Et salut à tous. On va partir cette semaine du côté de EVE Online, le jeu phare de CCP Game sorti le 6 mai 2003. Il est disponible sur PC et Mac. Gratuit dans sa version de base, EVE peut être aussi payant grâce au pass Omega qui vous permet en fin de compte de débloquer absolument tout ce qui est disponible dans EVE Online. Attention, une petite parenthèse, ce pass Omega peut s'acquérir d'une autre façon, en utilisant des Plex, des licences de pilotes qui sont achetables directement dans le jeu avec de l'argent du jeu, ce qui vous permet en fin de compte de jouer gratuitement à la version Omega si vous consacrez beaucoup de temps à EVE. Pour cette première vidéo sur le jeu, qui sera suivie de normalement 3 autres vidéos par la suite, je vous propose de faire un tour d'horizon du titre. Des choses à dire sur le jeu, il y en a tellement. Il est énorme, dans tous les sens du terme. Il y a une carte galactique qui est immense, séparée en systèmes, qui représente les zones de jeu. Ils disposent tous d'un nom qui leur est propre, et surtout d'un niveau de sécurité. Dans EVE, ce niveau de sécurité aura une importance extrême, car c'est grâce à lui que vous allez savoir si vous êtes dans une zone sûre, ou dans une zone à risque. Et ça, comprenez bien que dans EVE Online, ça a un gros impact. Même si chaque zone est forcément à risque, car vous n'êtes à l'abri nulle part, il y a des zones qui sont quand même beaucoup plus safe que d'autres. Dans EVE, la non-préparation coûte très cher. Oubliez tous les jeux habituels où vous revivez avec tout votre équipement après la mort. Là, vous allez tout perdre. Enfin, tout, je me comprends, tout ce qui est dans votre vaisseau quand vous partez. Donc c'est là que va intervenir l'importance de bien préparer ces missions, de ne partir qu'avec le strict minimum, ou du moins le strict nécessaire. Pas plus, pas moins. Si vous en avez moins, vous ne pourrez pas vous défendre, ou mal. Si vous en avez trop, vous êtes une cible trop juteuse, et du coup vous risquez de vous faire avoir. Autre petite subtilité, quand dans EVE Online vous allez vous faire avoir, et qu'un ennemi va vous détruire, il n'y a pas d'autre mot, vous allez vous retrouver dans votre pod. Ouais, un petit pod. Un truc rikiki, qui a pas d'armes, pas de bouclier, CUD. Là, vous avez qu'une seule chose à faire. Quand c'est comme ça, vous vous barrez. Et le plus vite possible, le plus loin possible. Quand c'est des ennemis classiques, la plupart des PNJ ne vont pas essayer de détruire votre pod. Par contre, si vous tombez sur un joueur PVP, ce qui arrive régulièrement, là vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il va essayer d'éclater votre pod. Donc vraiment, ça, mettez-vous-le dans la tête parce qu'il faut se barrer. Dans EVE, quand vous perdez votre vaisseau, c'est les boules. Mais quand vous perdez votre personnage avec les puces d'amélioration qu'il a dans la tête, là, vous perdez énormément d'argent. D'argent dans le jeu, on s'entend. Mais l'argent dans EVE, c'est ce qui est de plus important. Donc, ça fait toujours mal au de se faire péter 400 millions d'ISK, tout ça parce qu'on n'a pas été un tout petit peu préparé au départ. Bref, allez, je vous fais pas peur avec ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse déjà un petit tour du lore de EVE. Parce que cette vidéo, elle est vraiment là comme une présentation. Les prochaines vidéos, elles, seront vraiment là pour vous montrer le jeu au plus profond. Mais là, enfin au plus profond, les premières heures du moins. Là, pour aujourd'hui, c'est vraiment une présentation. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur du lore. Allez, c'est parti. Bon. Dans le lore de EVE, en gros, l'humanité qui avait colonisé absolument toute la Voie lactée s'est retrouvée dans une crise de population et de manque de ressources. On a découvert un trou de verre hyper massif. Et du coup, l'humanité s'est dit, on va le traverser. Et on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, explorer, coloniser ces nouvelles galaxies qui s'offrent à nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et pendant 70 ans à peu près, les colons sont partis dans cette nouvelle galaxie qu'ils ont appelée New Eden. Et là, tout marchait bien, il n'y avait aucun souci, tout allait bien. Jusqu'à ce que le trou de verre s'effondre sur lui-même, coupant tout ravitaillement possible avec leur système d'origine. Et là, c'est là que ça a commencé à merder sérieux. On a appelé ça l'âge sombre, parce que les colons qui étaient là et les colonies qui étaient développées, mais pas assez bien en si peu de temps, ont commencé à sombrer et au bout de 40 ans, grossièrement, la plupart des colonies avaient totalement disparu. Cet âge sombre a duré pendant des centaines d'années et petit à petit, les colons, qui n'étaient plus réellement des colons maintenant mais des natifs, parce que tous ceux qui étaient en vie vivaient là et avaient développé leurs propres coutumes, leur propre langue et tout ce qui va avec, le peuple, en sont ressortis 4 peuples très importants. Les 4 plus forts et bien sûr les 4 que vous allez incarner dans le jeu. Les premiers, ce sont les Amarres, constitués en empire
Ils sont très puissants et extrêmement religieux. Ce sont aussi des esclavagistes et ils sont ancrés dans un système qui rappelle plutôt l'époque féodale. Et la deuxième race dont on va parler, ce sont les Minmatars. Je vous ai dit que les Amars étaient des esclavagistes. Et bien le peuple qui était soumis, c'était les Minmatars. Ils ont passé 700 ans à servir le peuple Amar et suite à une révolte, ils ont réussi à se libérer de leur oppression et à créer leur propre mode de fonctionnement. Alors les Minmatars, c'est un petit peu différent. C'est plus des tribus qui se sont regroupées, créer un groupe énorme, une espèce de grosse corporation qui leur permet de pouvoir rivaliser avec les autres grands groupes. Les troisièmes, et c'est ceux qui se rapprochent le plus de nous, la Fédération Galent. C'est un régime démocratique, ou du moins ce qui s'y rapproche le plus, avec un président élu pour 5 ans, un Sénat qui assure le pouvoir législatif, et une Cour suprême qui détient le pouvoir judiciaire. Et enfin les Caldari, qui sont basés sur le capitalisme d'entreprise, sont extrêmement hostiles aux Galent, parce qu'en fait il y a une guerre entre Galent et Caldari, et ben la planète des Caldari, elle a fait au revoir. Voilà, Superman il est peut-être Caldari, qui sait. Et en gros ils sont mis dans un système de méga corporation. Donc c'est vraiment des entreprises qui gèrent l'État. Et ils ont aussi une très très grosse tradition militaire. Voilà, en gros ça c'est pour vous poser un petit peu les bases du jeu, juste les bases du lore, hein, que vous compreniez un peu qui est copain avec qui et qui ne l'est pas. Grossièrement, en fait, dans le jeu, vous avez les Galents avec les Minmatars, les Caldari avec les Amars. En gros, c'est ça. Mais le lore de Eve, c'est important parce qu'il est bien plus profond qu'on peut le penser. Et du coup, je vous invite à chercher un petit peu et à vous intéresser à ça. Ça peut être très sympathique quand on rentre dans un jeu qui est très ouvert, qui n'est pas scénarisé, ou très peu. Donc du coup, qui vous laisse vous faire votre propre histoire, mais qui a quand même un petit lore derrière. Ça peut être intéressant de le connaître et de comprendre un petit peu ce qui se passe. Même si clairement, en jeu, ça va pas vous sauter au visage. Hein. Vous allez pas vous dire ah oui, quand même c'est ça parce que ça peut... Les 3/4 du temps, vous allez pas lire les quêtes, vous allez juste lire l'objectif de mission, aller faire votre mission, rideau, et après faire votre propre mission pour vous en fonction de ce qui vous rapporte des ISK. Ou des missions pour votre corporation, comme je vous disais tout à l'heure, qui vont aussi vous donner du renom et ainsi de suite. Bon allez, depuis tout à l'heure, on parle de tout et de rien, mais on n'a pas encore parlé réellement du fonctionnement du jeu. Même principe pour cette vidéo, on va faire juste que survoler ça, parce que je ne vais pas vous montrer, on va pas jouer réellement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, mais on verra dans la prochaine vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc comme je vous disais, Eve est un jeu qui vous permet d'avoir une liberté énorme. Le jeu ne vous met aucune barrière, zéro. Après avoir reçu votre premier vaisseau, il va falloir se faire au contrôle, car en fait vous pilotez pas réellement le vaisseau. Vous allez lui donner des ordres, lui dire d'aller à tel endroit, à telle distance, quelle arme utiliser par exemple, mais c'est pas vous qui allez tirer en fait, c'est un cycle qui va se faire. Vous donnez l'ordre de tirer, il va tirer et vous allez régler les paramètres pour que le tir soit efficient. Mais c'est tout. Après, c'est un système qui est un petit peu particulier, mais qui a son côté hyper stratégique du coup et qui vous fait quand même gérer énormément de choses. Que vous allez voir dans Eve, vous allez vite être dépassé par le nombre de choses à gérer. Et c'est ce qui est un peu compliqué au départ, de comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais attention, Eve c'est pas juste un jeu où on pilote des vaisseaux. Non. Pas du tout. Vous allez pouvoir faire, comme je vous disais, ce que vous voulez. Mais dans ce que vous voulez, ça veut dire par exemple être un marchand. Rester dans votre petite station ou dans le système entre guillemets. Acheter des biens et puis les revendre plus cher. Chercher quelle est la meilleure affaire dans le système d'à côté. Ou mettre des options sur des matériaux. Quand ils sont en trop gros nombre, si vous les rachetez tous, il n'y en a plus. Et là, c'est vous qui refaites le prix. Ainsi de suite. Il y a des corporations qui sont spécialisées là-dedans. Au niveau de l'économie de Eve, vu qu'elle est gérée par les joueurs, du coup, vous avez des corporations qui influent l'économie réelle en jeu en achetant ou en vendant tel ou tel matériau en plus ou moins grosse quantité. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Vraiment, Eve, le joueur est au centre de tout. De tout. Bon, ça vous suffit pas? Allez. Ça vous tenterait pas de faire du transport spatial? Là, vous chargez des cargaisons d'un point A et vous les amenez à un point B. Non, toujours pas? Et pourquoi pas faire chasseur de primes? Allez demander des missions auprès des agents dans les stations et partir récupérer en fin de compte les primes directement en détruisant les vaisseaux ennemis qui vous auront été demandés de détruire. Ça, c'est un truc qui est extrêmement sympa à faire. Donc c'est du PVE. Vous allez taper des non-joueurs, hein, clairement, mais vous allez voir que les missions, plus ça va aller, plus elles vont être vraiment compliquées.
et vont être difficilement réalisables tout seuls. Donc c'est une carrière qui peut être assez sympa dès le début, en fait, qui va vous permettre de commencer un petit peu tout seul, de vous familiariser avec les mécaniques, et par la suite, qui va vous demander de vous faire des potes pour pouvoir aller faire les plus grosses missions qui sont les plus difficiles, mais qui rapportent le plus. Après, vous pouvez faire l'expérience inverse, hein. Être le pirate, attaquer des joueurs qui n'ont rien demandé, leur piquer des trucs, ou faire passer de la contrebande dans certains systèmes où certaines choses sont interdites, vous la faites passer en contrebande. Ça peut être des choses aussi très intéressantes à faire. Mais bon, voilà, allez, vous avez encore un doute? Bon. Et si vous deveniez le plus gros industriel du système? Cool. Vous allez créer grâce à des blueprints, donc c'est des plans de construction, vous allez les acheter, ou les créer, il y a des gens qui sont spécialisés dans la création, enfin du moins dans la copie de blueprint. Vous achetez un blueprint et vous allez savoir faire par exemple un vaisseau, ou des munitions, ou toute autre chose, je sais pas, qui vous passe par la tête, et qui sont disponibles dans le jeu. Et vous allez créer ça grâce aux minerais et à tous les éléments qui ont été pris par des mineurs avant. Même principe. Ça, c'est aussi une carrière. Vous pouvez faire mineur. Et d'ailleurs, c'est une carrière qui est très répandue dans Rêve parce qu'au départ, au début du jeu, ça a tendance à rapporter plus que de faire de la mission pure. Après, c'est un peu l'inverse. Mais ça, on en reparlera quand on jouera. Comme je vous disais, hein, dans Rêve, il y a aussi une chose qui est importante, c'est le fait de bien s'entourer. Rentrer dans une corporation, c'est une guilde, hein, en gros, mais c'est le nom de Rêve, c'est une corporation, va vous permettre de prendre part à des projets bien plus gros, bien plus intéressants, et surtout des bien plus sympathiques parce que vous allez pouvoir discuter avec d'autres gens, faire des connaissances, aller jouer avec des potes. Et ça, mais dans tous les jeux, ça n'a pas de prix. La vidéo touche à sa fin. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve la prochaine fois directement en jeu ce coup-ci et où je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe et qu'on voit ensemble les premières heures du jeu. Merci à tous. Et si vous êtes restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas un petit pouce bleu, un abonnement et un partage, ça m'aide beaucoup. C'était Kedo, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine. Restez curieux.